Bon, allons-y pour le prochain chapitre, le chapitre suivant en physique. Je pense qu'on avait le dernier chapitre, la dernière vidéo qu'on a fait sur la physique, c'était sur euh, travail et puissance mécanique. OK? Voilà. Et après ça, il y a le chapitre 12 qui va suivre. Il s'agit de l'énergie mécanique, transfert et rendement. Donc, comment l'énergie mécanique? On a travaillé ici avec travail mécanique, hein, et puissance mécanique. Travail mécanique aussi, c'est une forme d'énergie mécanique. Donc, ce chapitre 12-là, ici, on va parler de l'énergie mécanique, comment l'énergie mécanique se transfère et quel est le rendement. Voilà. Et rendement, là, je pense qu'on avait parlé de la définition du rendement un peu, mais on va revenir sur ça ici. Transfert, vous connaissez déjà ce qui veut dire transfert. OK? Ça veut dire comment l'énergie mécanique se transfère peut-être d'une forme à une autre. Et quel est le rendement? Rendement, ça veut dire quel est le rapport d'arrivée et puis de départ. L'énergie que tu avais au départ et ce que tu obtiens à l'arrivée du, pendant les transferts, par exemple. Donc, anyway, le chapitre 12 énergie mécanique et rendement, transfert et rendement. Il y a quelque chose qui manque ici, là. Transfert, là, qui manque, non? Transfert, transfert et rendement. C'est pas rendement seulement, OK? Transfert et rendement. Énergie mécanique, transfert et rendement. J'ai oublié de changer ici le titre du chapitre. C'est pas chapitre 11, mais c'est chapitre 12. Bon, on va essayer d'arranger ça avant de continuer. OK, on a réarrangé les choses. Énergie mécanique, transfert et rendement. Voici donc le contenu du chapitre et on va essayer d'aborder tous les points qui sont ici. Il y a jusqu'à 4 points avec des exercices. OK, au total 5. Donc, le premier point, l'énergie cinétique. Donc, vous allez voir que l'énergie mécanique, la définition, c'est somme de certains types d'énergie. Donc, dans le premier est l'énergie cinétique. Le premier qu'on va aborder, bien sûr. L'énergie cinétique. Donc, c'est quoi l'énergie cinétique en définition? On vous dit que l'énergie cinétique, là, c'est l'énergie que possède un corps du fait de sa vitesse. Donc, quand vous êtes en train de courir, ou bien vous êtes en train de rouler en moto, ou bien en véhicule, votre vitesse, avec la vitesse que vous avez là, vous avez une énergie cinétique. Et cette énergie cinétique s'exprime en joule comme toute autre énergie d'ailleurs. Donc, l'expression de l'énergie cinétique là, que vous devez vraiment maîtriser, mémoriser, énergie cinétique égale à 1 demi mv carré. 1 demi de mv carré. M étant la masse en kilogrammes, V la vitesse de l'objet en mètres par seconde. Donc, s'il vous plaît, il faut faire attention avec la conversion. Je vous ai dit masse en kilogrammes ici, V vitesse en mètres par seconde. Donc, si vous avez masse, on vous donne en grammes ou truc, ou bien la vitesse, on vous donne en kilogrammes par heure. Désolé. On vous donne la vitesse en kilomètres par heure. Il faudra convertir en mètres par seconde. OK? Donc, la formule 1 demi fois masse fois vitesse au carré. Voici la formule de l'énergie cinétique. C'est pas compliqué à retenir. OK? Donc, c'est l'énergie que vous possédez, qu'un corps possède du fait de sa vitesse. J'espère que ça, c'est clair. OK? Application. Donc, une voiture de masse M égale à 800 kg, par exemple, qui possède
au point A une vitesse V égale à 45 km/h. Donc, ce qu'il disait, vous voyez, la masse ici a été donnée en kilogrammes. Mais la vitesse ici, c'est en kilomètres par heure. Donc, pour avoir votre énergie en joule, il faudra convertir la vitesse là, en mètres par seconde. Donc, c'est là qu'il y a d'autres qui oublient de convertir et puis ils ne trouvent pas les bons résultats. Il faudra faire attention. Donc, pour calculer, on nous demande de calculer son énergie cinétique au point A. L'énergie cinétique, vous avez déjà la formule. Donc, il suffit juste d'appliquer la formule ici et puis vous avez votre énergie cinétique. Donc, d'abord, on va convertir la vitesse là en mètres par seconde. J'insiste là-dessus, c'est vraiment important. Donc, 45 km par heure. Comment convertir ça en mètres par seconde? Donc, il faut convertir les kilomètres en mètres et les heures en secondes. Donc, il y a d'autres qui se trompent aussi dans la conversion. Il faudra vraiment apprendre à convertir. Donc, kilomètres, pour convertir en mètres, il faut multiplier par 1000. Ou bien, donc, 45 kilomètres, ça donne 45 fois 1000, ça fait 45 000 mètres. On est d'accord? Et heure, pour convertir en secondes. Il y a d'autres qui pensent qu'une heure, ça fait 60 secondes. C'est pas ça, hein. Une heure, ça fait 60 minutes. Et chaque minute fait 60 secondes. Donc, c'est comme si c'est 60 fois 60. Vous voyez, 6 fois 6, ça fait 36 et vous ajoutez des zéros. Donc, ça fait le total 3600 secondes. Donc, une heure fait 3600 secondes. Donc, vous prenez les 45 000, vous divisez par les 3600. Et c'est comme ça que vous obtenez la vitesse en mètres par seconde. Donc, ça fait 12,5 mètres par seconde. Et si c'est clair, il faut vraiment, c'est pas à tout moment on va vous donner la vitesse là en mètres par seconde. Donc, il faudra convertir. La masse est déjà en kilogrammes, donc on peut appliquer la formule maintenant sans problème. Et la formule nous dit énergie cinétique égale à 1 demi de la masse fois vitesse au carré. Donc 1 demi, c'est comme si c'était 0,5, on est d'accord. Multiplié par 800, c'est les 800 kg là. Multiplié par 12,5, c'est notre vitesse là, au carré. 12,5 au carré. Donc il faut revoir si mon résultat là est correct. Je trouve 70 500 jours. Donc, il faut recalculer, voir, je peux me tromper. Mais la formule, la conversion, c'est ça, la procédure, c'est ce qui m'intéresse le plus. OK? Donc, allons-y, on continue. Ça, c'est l'énergie cinétique. J'espère que vous avez compris la définition de l'énergie cinétique. 1 demi fois la masse fois la vitesse au carré. La masse en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde, et vous obtenez votre énergie en joule. Vous voyez? Joule. Ça, j'espère que c'est compris, OK? Donc, on continue. Le deuxième point du chapitre. Maintenant, on va parler d'énergie potentielle. Donc, vous avez retenu énergie cinétique. C'est l'énergie qu'un corps possède du fait de sa vitesse. OK? Maintenant, on va parler d'énergie potentielle. C'est quoi l'énergie potentielle? OK, deuxième point du chapitre. Définition. Donc, l'énergie potentielle, là, de pesanteur, hein, parce qu'il y a d'autres types d'énergie potentielle. L'énergie potentielle de pesanteur. Souvent, il faut ajouter ça, pesanteur, là, pour que la définition puisse être complète. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur est l'énergie qu'un corps possède de par sa position élevée par rapport au sol. OK? Donc, quand vous êtes en haut, très haut, par rapport au sol, c'est comme si vous avez une énergie. Vous poserez une énergie qu'on appelle énergie potentielle de pesanteur. Donc, ici, là, on va noter ça EP. Vous vous rappelez que l'énergie cinétique, là, c'est EC, non? Voilà, énergie potentielle, là, c'est EP. Et ça s'exprime aussi en joule. Donc, l'expression de l'énergie potentielle, en deuxième point, quelle est la formule de l'énergie potentielle des pesanteur? Donc, on vous dit que l'énergie potentielle des pesanteur, ça fait M fois G fois H.
EP égale à M fois G fois H. Vous vous rappelez, M fois G, c'est le poids. Masse fois G, puisque G, c'est la constante là. 10. Bon, votre niveau, on vous dit de prendre 10 newtons par kilogramme. OK? Donc, M fois G tout court, ça fait P. Ça fait le poids. C'est comme si donc l'énergie potentielle des pesanteur là, ça fait poids fois H. Donc, si vous êtes en haut, très haut, en hauteur par rapport au sol, si vous prenez votre poids, vous multipliez par la hauteur, ça donne l'énergie potentielle que vous avez. C'est vraiment simple. OK? Donc, même chose, M, c'est en kilogrammes. La masse de l'objet en kilogrammes. G, 10 newtons par kilogramme. OK? H, la hauteur par rapport au sol en mètres. Donc, bon, dans ces si là, le plus souvent, vous n'avez pas trop de problèmes parce que la hauteur, le plus souvent, on ne vous donne pas ça trop en kilomètres. Le plus souvent, c'est en mètres. Mais il faudra toujours quand même faire attention pour les conversions, OK? Donc, application. On va faire juste une petite application pour voir. Donc, je prends un solide de masse M, 50 kg, OK? Est placé au point A et B, comme l'indique sur la figure. Voici la figure. Donc, voici au niveau du A et voici le point B ici. Donc, ici, c'était comme 15 mètres. Voici le sol. Vous voyez, ici, c'est le sol. Ici, il était à 15 mètres. Là, il est à 5 mètres. OK? Donc, la masse, c'est comme 50 kg. OK? Donc, on vous demande quoi? Calculer l'énergie potentielle du solide au point A et au point B. OK? Donc, vous appliquez la formule. Au point A, l'énergie potentielle du pesanteur est égale à M fois G fois H. Donc, au niveau du point A, quelle est la masse? Bon, c'est le même solide, la masse ne va pas changer. OK? Quel qu'on soit où vous situez, votre masse reste la même. Donc, M 50, OK? Maintenant, fois G. G, c'est déjà donné, c'est 10. Donc là, vous n'avez pas besoin de choses. Vous avez juste besoin de retenir la valeur. H, c'est la hauteur. Il faut voir, au niveau du A, là, la hauteur, c'était combien? Vous voyez que c'est 15 mètres quand il était ici. 15 mètres par rapport au sol. Donc, c'est pour cela qu'on a multiplié par 15. Donc, vous voyez, M, c'est 50, G, c'est 10, H, c'est 15. Donc, ici, il n'y a pas trop d'histoire de conversion. Tout est au, la masse est en kilogrammes, H, la hauteur en mètres. Donc, on n'a pas besoin de convertir quoi que ce soit. Donc, on obtient 7500 joules. OK? On va aller maintenant au point B. Du point B, au point B là, qu'est-ce que nous avons? Cette énergie ici, on applique la même formule, hein, M fois G fois H. Donc, M, ça reste toujours 50. G, c'est 10. Mais H va changer. Vous voyez qu'au point B là, la hauteur de H, ça fait 50 mètres. 5 mètres, pardon. Donc, on multiplie par 5. Donc, ça fait 2500 joules. Vous voyez, non? Donc, ici, quand c'était à 15 mètres, c'était 7500 joules. À 5 mètres, c'est comme si c'est devenu 2500 joules. Donc, ça veut dire que plus vous êtes haut, plus votre énergie potentielle est élevée. OK? Donc, vous pouvez vous amuser. Vous pouvez vous amuser à convertir l'énergie cinétique en énergie potentielle. Vous pouvez essayer de faire. Vous connaissez la définition de l'énergie cinétique, ce qu'on a vu dans le premier point, 1 demi de mv carré. Et là, on veut de vous donner la définition de l'énergie potentielle des pesanteur, mgh. OK? Donc, si vous voulez essayer, par exemple, on fait juste un exemple.
de convertir l'énergie cinétique là, en énergie potentielle et puis vous calculez la masse. Par exemple, ici, le véhicule qui est à 800 là, 850 kg, 800 kg, et puis qui part à vitesse de 45 km/h. On trouve que l'énergie, là, ça fait 62 500 joules. C'est ça, non? Donc, si vous prenez 62 500 joules, ça, c'est comme l'énergie que le véhicule a. OK? L'énergie cinétique. Si on considère que ça, c'est une énergie potentielle, calculez la hauteur correspondante. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on suppose que le résultat de l'énergie potentielle est les 62 500 là. Ça, là, ce que je suis en train de dire tout de suite là, si vous n'avez pas compris là, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. C'est juste pour votre culture, pour votre, comment on appelle, culture générale. OK? Donc, si je considère que l'énergie cinétique qu'on a trouvée précédemment, qui est 62 500 joules là, je considère que ça, c'est une énergie potentielle. Quelle est la hauteur correspondante pour ça? Vous vous rappelez que la masse du véhicule, on a dit que c'est 500, c'est 800 kg. Donc, il suffit juste de poser cette formule-là, mgh, qui est égal à 62 000, et vous tirez h, ok? Dans la formule de l'énergie potentielle, l'énergie cinétique qu'on a trouvée, qui est 62 500, là, vous posez ça égal à mgh, et puis vous tirez h. Donc, vous allez avoir h égale à 62 500 que vous divisez par la masse et vous divisez par g. OK? Donc, si vous faites ça, la masse étant 800 kg et puis g égale à 10, c'est comme si h sera égal à 62 500 divisé par 800 divisé par 10. Donc, c'est comme si c'était divisé par 8000. Donc, si vous faites, je pense que vous trouvez autour de 7,8 comme ça, puisque 7,81 mètres. Donc, ça veut dire quoi? Si à cette vitesse de 45, je retourne au niveau de l'énergie cinétique là, ici, si avec cette vitesse 45 km/h là, votre véhicule fait accident, si vous faites un accident avec ce véhicule, ok, c'est comme ça correspond à la même chose que si ce véhicule-là tombe d'une hauteur de 7,8 mètres, comme si le véhicule était en haut, et puis ce véhicule tombe d'une hauteur de 7,8 mètres. L'impact que l'accident va avoir sur le véhicule sera à peu près pareil. À cette vitesse de 45 km/h, là, si vous roulez et puis vous faites un accident, ok, l'impact là, l'accident là, ça correspond, c'est la même chose que si le véhicule était à une hauteur de 7,8 mètres et que ça tombe. Voilà. Donc, si vous êtes aussi sur votre moto et que vous roulez à 100 km/h avec votre poids, tout le poids de la moto et votre poids, c'est pas aussi grand. Avec cette vitesse-là, si vous faites un accident, vous pouvez essayer de calculer la hauteur de chute correspondante. Je fais l'exemple avec le véhicule. Donc, il suffit juste de faire l'énergie cinétique et de prendre cette énergie cinétique-là, dire que c'est égal à la formule de l'énergie potentielle, et puis vous tirez H, tout en connaissant la masse, et le G est connu. La masse, c'est la même masse que vous allez utiliser dans la formule de l'énergie cinétique. Il faut essayer de vous exercer, vous allez voir. Donc, avec votre poids, si vous faites 60 kg,
puis votre moto, vous additionnez au poids de votre moto, ou bien juste votre poids, les 60 là. Si vous roulez à 60 km, à 100 km/h, si vous faites un accident, ça sera vraiment très grave, quoi. Comme si vous tombez d'une chute. Je pense que l'année passée, j'ai fait un exemple sur ça. C'est comme si vous tombez d'un immeuble de 4 étages, quelque chose comme ça. Il faut revoir dans ma vidéo de l'année passée, j'ai fait un exemple comme ça. Si vous avez une masse de 60 kg, ok, et que l'énergie cinétique correspondante, ça va faire quoi? Si votre masse 60 kg et vous faites une vitesse de 100 km/h, 100 km/h là, c'est comme si c'était 100 000 mètres divisé par 3600. Ou bien c'est 100 divisé par 3,6. C'est comme si c'était 27,78 mètres par seconde. Si vous multipliez ça par lui-même, 27,78 multiplié par 27,78 là, et vous multipliez par votre masse qui est de 60 kg, divisé par 2, c'est comme si vous avez une énergie de 23 151. Donc, joules. 23 151,85 joules. Donc, avec cette vitesse-là, si vous faites un accident, ça équivaut à une hauteur de chute. Si vous prenez cette énergie, vous divisez par votre masse et vous divisez par G. Donc, c'est comme si c'était divisé par 600. C'est comme si vous faites une chute de 38 mètres. Et si on suppose que 38 mètres, là, chaque étage d'un immeuble fait, par exemple, 4 mètres de hauteur, si on divise les 38,58 mètres là, divisé par 4, voilà, c'est comme si vous tombez, voilà, de à peu près 10 étages. C'est 9,6. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous êtes à une vitesse avec votre moto de 100 km/h, puis vous faites un accident, si vous avez un poids de 60 kg, ça c'est en fonction de votre poids, hein, et puis vous faites un accident, ça correspond à une chute. C'est comme si vous tombez d'un immeuble de 10 étages. Vous êtes au 10e étage d'un immeuble et puis vous tombez. Imaginez les chocs que votre corps va subir. Ok? Donc, on revient ici au chapitre. L'énergie cinétique, on vous a déjà donné la formule, c'est ça. Après, l'énergie mécanique des pesanteur, on vous a donné la formule. Ok? L'énergie cinétique, 1 demi de mv carré. L'énergie mécanique, mgh. Maintenant, on va aller à l'énergie mécanique, la définition de l'énergie mécanique. Okay? Si vous avez compris l'énergie cinétique et l'énergie potentielle des pesanteurs, l'énergie mécanique, ce n'est pas un problème. Vous pouvez comprendre très facilement. Donc, définition de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, là, d'un solide, est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle des pesanteurs de ce solide. Elle est notée EM et s'exprime en joule. Donc, l'énergie mécanique, vous faites l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle des pesanteurs. La somme des deux va vous donner l'énergie mécanique. C'est tout. Très simple. Donc, l'expression là, de l'énergie mécanique, voici EM, énergie mécanique, égale à
EC, énergie cinétique, plus EP, énergie potentielle de pesanteur. Énergie mécanique égale à énergie cinétique plus énergie potentielle. OK? Application. Donc, si on a un solide de masse 50 kg placé au point A, le point A ici, vous vous rappelez, c'est le même solide qu'on avait précédemment. 15 mètres de hauteur. Et à ce point-là, précis-là, le solide-là possède une vitesse de 36 km par heure. Donc, il y a une hauteur et il y a une vitesse en même temps. Les deux sont là en même temps. On dit maintenant, comme l'indique la figure, H égale à 15 mètres. OK? Donc, on nous demande de calculer l'énergie mécanique du solide au point A. Donc, pour calculer l'énergie mécanique, vous faites la somme énergie cinétique plus énergie potentielle. OK? Donc, on va convertir la vitesse, la 36 km/h là, en mètres par seconde. Donc, 36 km là, on multiplie par 1000, ça fait 36 000 mètres. Heure là, on multiplie par 3600. Donc, ça fait 3600 secondes. Donc, c'est comme si c'était 36 000 divisé par 3600. OK? Ça fait 10 mètres par seconde. Ou bien, ce qui est simple, ce que les gens font aussi, vous pouvez prendre 6, les 36 là, et puis vous divisez par 3,6. Là aussi, ça passe. Vous allez voir que vous allez obtenir la même chose. OK? C'est-à-dire, vous prenez la vitesse en km/h et vous divisez par 3,6. Vous allez obtenir, vous allez pouvoir convertir directement la vitesse en mètres par seconde. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Prenez la vitesse qui est en km/h là, vous divisez par 3,6. Ça va vous permettre de convertir directement en mètres par seconde, au lieu de passer par ça. Ça aussi, c'est simple. Ça veut dire que vous multipliez par 1000 par 1000 ici et par 3600 ici. Voilà. Donc, on convertit, on obtient la vitesse et on calcule maintenant l'énergie cinétique en utilisant la vitesse qu'on vient d'obtenir. Donc, l'énergie cinétique, ça fait 1 demi de mv carré. 1 demi, c'est les 0,5. M, c'est les 50 kg. Et V, c'est 10 qu'on vient de convertir là, au carré. Donc, ça fait 2500 joules. OK? Au point A, donc l'énergie potentielle, on avait déjà calculé même. Ça fait M fois G fois H. Le M là, c'est la masse en kilogrammes. G, c'est 10. H, c'est 15. Donc, voici ce qu'on obtient. Donc, finalement, on a obtenu l'énergie cinétique et on a obtenu l'énergie potentielle. Et donc, pour finaliser, l'énergie mécanique, là, vous faites juste la somme des deux. Énergie cinétique plus énergie potentielle. Donc, ça fait 7500 plus 25 000 plus 2500. Ça fait 10 000 joules. C'est tout. On continue. Maintenant, on va parler de transfert d'énergie et rendement. Transfert. Transférer. Quand vous transférez, il y a des pertes. Donc, on a besoin de... C'est comme si vous faites transfert d'argent là, avec les mobile money là. OK? Si vous transférez 10 000, est-ce que c'est 10 000 qui vont arriver sur les destinataires là-bas? OK? Peut-être il y aura des frais qui seront coupés. Peut-être c'est 9 000 quelque chose. OK? Même si c'est 9 900 là, il y a 100 francs là qui a quitté. Donc, rendement là, ça sera juste arrivé divisé par départ ou quelque chose comme ça. Donc, conversion, les convertisseurs. Convertisseur là, par définition, convertisseur d'énergie est un système qui permet de convertir une énergie en une autre forme. Donc, c'est comme s'il lui prend par exemple l'énergie cinétique et il convertit en énergie potentielle. Ou bien il prend l'énergie potentielle et convertit en énergie cinétique. Donc, c'est ça qu'on appelle convertisseur d'énergie. OK? Exemple de convertisseur. Je pense qu'on a déjà vu ça quand on a vu application les bobines, les trucs qui convertissent. Conversion de l'énergie électrique
en chaleur. Donc, il y a des appareils qui permettent de convertir l'énergie électrique en chaleur. Quels sont ces appareils? Les chauffe-eau ou thermoplongeurs. Quand vous branchez votre chauffe-eau là, c'est l'énergie électrique que ça consomme, mais ça permet de chauffer votre eau. L'énergie électrique, c'est une énergie. La chaleur que l'eau la consomme là aussi est une énergie. Ok? Le fer à repasser, c'est pareil. Donc, le fer à repasser et vous permet aussi de convertir l'énergie électrique en chaleur. Ok? Ça chauffe et puis vous repassez vos habits. Mais l'origine, c'est l'énergie électrique, c'est l'électricité que ça consomme. Le fer à souder, les soudeurs là, que vous enduire dans plus branché à l'électricité et puis ça fournit, voilà, quelque chose de très chaud pour souder. Les plaques chauffantes. Donc, il y a des gens qui cuisinent avec. Malheureusement, je n'ai pas pu mettre des photos pour vous montrer. Mais je pense que vous connaissez toutes ces choses. Les plaques chauffantes, je pense que j'ai déjà montré une fois ici. Vous branchez juste au courant et puis ça chauffe et vous pouvez préparer dessus. Conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique. OK? Donc, voici les turbines d'un barrage hydroélectrique. On a vu énergie, production et distribution de l'énergie électrique là. C'est le chapitre numéro combien, je ne me rappelle pas. Mais on a vu plusieurs possibilités de turbines qui transforment, le turbine qui tourne à cause de la vapeur d'eau ou bien des barrages hydroélectriques là. Voilà. Après, on a conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc, c'est comme inverse de ça. Donc là, vous avez les motopompes électriques donc, qui sont branchées au courant et qui permettent de pomper de l'eau jusqu'à une hauteur donnée. Les moteurs électriques convertissent le moteur électrique, les moteurs, c'est comme, comment on appelle? Je prends par exemple les voitures électriques. Là. Ça consomme de l'énergie électrique, mais ça roule. Le fait que la voiture roule, on vient de voir tout de suite, c'est une énergie cinétique. Et l'énergie cinétique, ça fait partie de l'énergie mécanique. Voilà, donc ça roule. Les grues électriques, ça aussi, ça consomme de l'électricité et ça permet de soulever des charges. Le fait de soulever des charges, là, la hauteur des charges, là, c'est une énergie potentielle. Donc, c'est énergie mécanique aussi. Voilà. Peut-être je vais voir des images associées à tous ces noms-là ici. OK? Transfert, pardon, et définition de transfert, là. Donc, un transfert d'énergie est le passage de l'énergie d'une forme à une autre forme grâce à un convertisseur. Donc, le convertisseur, là, on a vu tout de suite chauffe-eau, grille électrique, moteur électrique, barrage hydroélectrique, tout ça, là, ça convertit d'une énergie à une autre. OK? Soit énergie mécanique à énergie cinétique ou l'inverse, ou énergie électrique à chaleur. Donc, les convertisseurs, là, permettent de faire ce transfert-là. Donc, exemple de transfert d'énergie, le moteur électrique convertit l'énergie électrique en énergie mécanique. C'est ce qu'on vient de faire. Les turbines d'un barrage électrique convertissent l'énergie mécanique de l'eau en énergie électrique. Voilà. Maintenant, la conversion là, les turbines d'un barrage hydroélectrique là, convertissent l'énergie mécanique, ok, de l'eau en énergie électrique. Donc ça, voici comment ça se passe pour convertir énergie mécanique ici. À la sortie, vous avez énergie électrique. Donc, convertisseur là va faire perdre un peu d'argent et un peu de... J'ai dit argent parce que je me réfère à l'exemple des transferts mobile money. Là. Donc, schéma de transfert d'énergie. Vous voyez? Donc, vous transférez au départ, voici ce que vous avez. Le convertisseur va convertir. Voici ce qui va sortir. Mais ce n'est pas tout ce qui entre là qui sort. Il y aura des pertes sous forme de chaleur ou autre forme. OK? Voilà. Donc,
c'est ça, c'est de là que vient le rendement. Rendement, donc vous faites départ divisé par arrivée. C'est ça. Arrivée, pardon. Ce qui sort là, divisé par ce qui entre. Bon, arrivée divisé par départ. OK? Donc, rendement doit être plus petit que 1. C'est ça le rôle du rendement. C'est ça qu'on appelle rendement. Donc, l'exercice, je pense que question de cours, tout ça là, on avait corrigé hein, l'année passée. Donc, il faut revoir la vidéo des cours de l'année passée là. Et vous allez voir les corrections là-bas. Il y a les questions de cours. OK. Je pense que définir l'énergie cinétique d'un solide. Donc, l'énergie cinétique, c'est l'énergie que le solide a du fait de sa vitesse. Donner l'expression de l'énergie cinétique, voici la formule. Vous connaissez. Définir l'énergie potentielle. Donc, l'énergie que le corps possède du fait de sa position élevée par rapport au sol. L'expression mgh. L'énergie mécanique, donc c'est la somme des deux. L'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et voici la formule. On vous dit une voiture de masse 1,5 tonnes passe au point A. Voici un point A ici, avec une vitesse de 54 km/h. Le point A est situé à 50 mètres par rapport au sol, comme cette figure-là. Calculez le poids de la voiture. Le poids, c'est M fois G. Je répète, c'est M fois G. Donc, M, vous devez convertir ça en kilogrammes. OK? Et de tonnes, vous devez aller en kilogrammes. La vitesse ici, 54 km/h, là, vous convertissez en mètres par seconde. Donc, soit vous prenez les 54 divisé par 3,6, soit vous multipliez les kilomètres là, vous convertissez les kilomètres en mètres et les heures en secondes. Donc, tous les façons, ça fait 15 mètres par seconde. Le poids donc de la voiture, poids, ça fait M fois G. Donc, c'est les 1,5 tonnes là, multiplié par 1000, mais pas 10 000. Donc, des kilogrammes, il y a dizaines de kilogrammes à la quintale, et puis tonnes. Quinto. Calculer l'énergie cinétique de la voiture. Donc, l'énergie cinétique, M, 1 demi de mv carré. Donc, 1 demi, la masse, v carré. Donc, ici, là, ça devait être 1000, hein, au lieu de 15 000. Il y a un zéro de trop ici. OK? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Il y a un zéro de trop au niveau de ici, là. Pour convertir, et conversion de, comment on appelle? Des tonnes en kilogrammes, là. OK? Donc, vous devez multiplier par 1000 au lieu de 10 000. Donc, il y a un zéro de trop. Ça fait 1000 choses. Je vais corriger ça tout de suite. Donc, calculer l'énergie potentielle. Donc, ça fait M fois G fois H. M, ça fait 1500 fois G qui est 10. H qui est 50. Donc, ça fait ça. Il faut revoir les résultats aussi, hein. Je peux me tromper. Donc, l'énergie mécanique, ça fait juste la somme des deux. Donc, ici, là, il faut corriger ça. Un zéro de trop. Donc, R6. Donc, moto pompe électrique, puissance 10 kW, fonctionne pendant 45 minutes pour puiser de l'eau à une profondeur de 45 mètres. Le rendement est 0,75. On donne G égale à 10. Le volume de l'eau est 100 et 1000 kg. La masse volumique de l'eau, 1000 kg par mètre cube. Voici les questions qu'on pose. Je pense que j'ai déjà corrigé ça. Donc, il faut voir une vidéo de l'année passée. Vous allez vous en sortir. Voici les réponses, hein. Quelle est la forme d'énergie mise en jeu?
l'énergie électrique et l'énergie mécanique. L'énergie électrique, on a dit c'est pompe électrique. Donc, ça consomme de l'énergie électrique. L'énergie mécanique, ça permet de puiser de l'eau. Depuis la profondeur du puits, c'est comme une hauteur aussi. Okay? Donc, quelle est la transformation subie par l'énergie? Donc, l'énergie électrique transformée en énergie mécanique. Voilà. Citer les convertisseurs d'énergie utilisés. Motopompe électrique, là, c'est ça le convertisseur d'énergie. Les schémas de transfert d'énergie, c'est le schéma qu'on a fait. Calculer l'énergie électrique utilisée. Donc, l'énergie électrique, vous avez la puissance électrique, multiplié par le temps. Ça, c'est simple. Puissance 2 kilowatts. Donc, on multiplie par 1000, ça fait 2000 watts. Les minutes, là, convertissent en secondes. Donc, multiplié par 60. Donc, c'est ce qu'on a ici. Calculer l'énergie mécanique produite. L'énergie mécanique, comme on a les rendements, c'est 0,75. Donc, l'énergie mécanique, là, rendement, je vous avais dit, ce qui sort ici, c'est l'énergie mécanique. OK? Mais ce qui entre, c'est l'énergie électrique. Donc, vous faites rendement là, c'est égal à énergie mécanique divisé par énergie électrique. OK? Donc, de là, vous pouvez tirer votre énergie mécanique là, en faisant rendement fois énergie électrique. Voilà. Donc, les 0,75 là, multiplié par les 54, 10 puissance 5 joules là. C'est ça qui fait 40,5, 10 puissance 5 joules. Et calculer le poids de l'eau remontée en 45 minutes. C'est le même temps. Donc, on sait que l'énergie mécanique, ça fait M fois G fois H. Et on vient de calculer encore l'énergie mécanique ici. OK? Donc, vous faites... Parce que ici, l'énergie mécanique, là, c'est juste l'énergie potentielle. Voilà, l'énergie cinétique étant nulle. Donc, la somme de l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique qui est nulle, là, ça fait juste ça. L'énergie potentielle est pesante. Donc, ici, on peut tirer le P. Ça fait l'énergie mécanique divisée par H. H, c'est la profondeur du puits. OK? Voilà. Profondeur 45. Donc, on divise et on obtient ça. Calculer la masse. La masse, là, c'est poids divisé par G. Parce que poids égale à M fois G. Donc, M égale à P divisé par G. Fait 9, 10 puissance 3 kg. Le volume d'eau remonté en 45 minutes. Comme on a la masse volumique qui est là, et on a la masse, c'est comme si on vous dit 1000 kg donne 1 mètre cube. Les 9, 10 puissance 3 kg là, c'est 9000, va donner combien? Donc, vous allez voir que ça fait 19 mètres cubes. Ou bien, vous pouvez convertir en litres. Hein. Ça fait 9, 10 puissance 3 litres. Deuxième exercice, on dit une chute d'eau d'un barrage hydroélectrique à un débit de 60. Ça aussi, j'ai corrigé ça l'année passée. Donc, si l'explication ici, là, ne vous satisfait pas, il faut aller voir la correction de l'année passée. Là. La chute d'eau d'un barrage hydroélectrique, 66 000 mètres cubes à la minute, est situé à une hauteur de 50 mètres. Calculez le volume d'eau écoulé en 1 heure. Donc, 60, parce qu'on a dit 1 heure, ça fait 60 minutes. Donc, le mètre cube, on a dit 6 mètres cubes par minute, 1 minute. Donc, vous faites la règle de 3. 1 minute donne 6 000 mètres cubes. 60 minutes là, c'est-à-dire 1 heure, va donner combien? Donc, 60 multiplié par 6 000, ça fait 36 360 000 mètres cubes. Calculer la masse d'eau écoulée. Donc, on utilise la masse volumique de l'eau. Donc, masse égale à volume fois masse volumique. A là, petit a là, c'est masse volumique. Donc, le volume qu'on a ici là, on multiplie par masse volumique de l'eau qui est 1000 kg par mètre cube. OK? Donc, voici ce qu'on obtient en kilogrammes. Calculer le poids d'eau écoulé en 1 heure. Le poids, ça fait M fois G. M fois G. Donc, la masse qu'on a ici, on multiplie par G qui est 10. On obtient le poids. Calculer le travail mécanique fourni par cette eau en 1 heure. Le travail mécanique, ça fait M fois G fois H. Donc, M fois G, là, c'est ça qui est poids. Donc, multiplié par H. H, là, on a dit, c'est 50 mètres. Donc, c'est comme c'était le poids, là, multiplié par H. Ça fait ça.
Quelle est la puissance mécanique de cette chute d'eau? Puissance mécanique en mégawatts. Donc, puissance, on prend travail mécanique divisé par le temps. Okay? Travail mécanique, c'est ce qu'on a ici. C'est-à-dire W. Divisé par temps. 1 heure. On a dit en 1 heure. Voilà. Donc, T, 3600 secondes. Donc, on trouve ça en watts. Donc, pour avoir ça en kilo, en mégawatts, il suffit de diviser par 10 puissance 6. Donc, ça va faire 5 mégawatts. Donc, ici, on n'a pas fait, hein, on n'a pas calculé. Mais vous devez mettre 5 mégawatts. Parce qu'on a dit de calculer la puissance en mégawatts. Là, c'est en watts. Donc, les turbines électriques ont un rendement de 75. On dit calculer l'énergie électrique fournie par cette chute d'eau à 1 heure. Donc, rendement, dans ce cas-là, comme c'est l'énergie mécanique qui entre et c'est l'énergie cinétique et électrique qui sort, donc on fait l'énergie électrique divisée par l'énergie mécanique. C'est ça le rendement. Donc, la formule du rendement n'est pas fixe. Comme c'est pas tout le temps énergie électrique divisée par énergie mécanique, c'est pas aussi tout le temps l'énergie mécanique divisée par énergie électrique. Donc, c'est ce qui est produit, ce qui sort divisé par ce qui entre. Donc, ici, ça va faire énergie électrique divisée par énergie mécanique. Voilà. Donc, on peut tirer notre énergie électrique ici en faisant rendement par énergie mécanique. Donc, le rendement, c'est 0,75. Quand vous voyez 75% comme ça veut dire 75 divisé par 100. Donc, ça fait 0,75. La puissance donc électrique en watts, si vous avez l'énergie électrique, vous pouvez avoir puissance électrique en divisant par le temps. L'énergie électrique divisée par le temps, voilà, temps là qui est en 1 heure. Donc ça divisé par 3600 secondes. 1 heure, ça fait 3600 secondes. Vous obtenez la puissance électrique. La masse d'eau, la masse volumique d'eau, ça c'est une donnée, ce qu'on a donné. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a utilisé ici. A là, les A là, c'est ça qu'on a donné ici. C'est une donnée, ça est en bas de l'exercice. Le plus souvent, les données sont en bas de l'exercice. OK, merci beaucoup pour votre temps et à très bientôt. OK, merci.